Bienvenue à Hello, bonjour Alberta. Nous sommes dans notre 12e saison et nous célébrons la dualité au Canada et aussi le jumelage des villes de Québec et Calgary. Je m'appelle Anne Boiteau. Et moi, Marc Lalonde. Et nous avons comme invité ce soir Jean Johnson, président de la CFA provinciale. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Donc, Jean, on va faire un petit résumé en français pour que les gens te connaissent un peu. Tu viens d'un coin pas très gros de l'Alberta, pas tellement connu. Non, je suis natif de Donlin, dans la région de Rivière-la-Paix, puis j'ai grandi au sud de Guy, sur une ferme. Donc, mon père était agriculteur, apiculteur. Alors, oui, c'est ça. Je me souviens des premières années à l'école, là où c'était défendu d'enseigner l'anglais dans le français dans nos écoles. C'était anglais seulement. Donc, je me souviens des jours où l'enseignant disait OK, les enfants, sortez vos livres en anglais aujourd'hui, parce que c'était les religieuses qui nous enseignaient. Et il y avait 2 sets de livres. Alors, quand c'était le tour de l'anglais, c'était du ouan, ouan, ouan pendant une journée. Parce qu'on n'avait jamais entendu parler l'anglais. Alors. C'était un coin de l'Alberta que dans ce temps-là, tout le monde parle français. Ben oui, c'est ça. Justement. Oui, une communauté homogène francophone. Puis, c'est ça. Guy, c'était une communauté assez particulière parce qu'on avait une école. On faisait toujours la farce que la population de Guy, ça dépendait le jour 650, le soir 50. Parce qu'il y avait 600 élèves qui étaient apportés en autobus scolaire de partout à travers la région. Donc, étudier à l'école. Ah oui, c'était assez spécial. Et puis après, ça a été le Collège Saint-Jean à Edmonton. Oui, le Collège Saint-Jean, c'est ça, ils m'ont toléré comme un des partie de la marmaille des collégiens. Et puis, après le collège, moi, je suis parti en aventure. J'ai fait du pouce à travers le Canada à une couple de reprises. Je travaillais sur des sites de construction quand il me manquait d'argent. Puis, je suis devenu, malgré moi-même, un menuisier. Ce qui m'a bien servi parce qu'éventuellement, j'enseignais le métier de menuisier, mais c'est ça. J'ai eu une blessure au dos à un moment donné. Comme on dit en bon canadien, j'ai pris une débarque en vélo en 10 vitesses. Puis je m'étais écrasé 2 disques dans le bas du dos. Puis j'étais en traction pendant 3 semaines. Puis on m'a dit, tu ne peux pas travailler physiquement pour 2 ans. Ça fait que mes amis m'ont convaincu que l'université, c'était la place pour moi et c'était probablement l'environnement social le plus intéressant. Ah oui. Donc, ça m'a interpellé à le faire. J'ai fait 3 années de mon bac en éducation pour éventuellement le terminer plus tard. Mais dès que j'ai fini les 24 mois, je suis retourné au travail parce qu'à ce moment-là, moi et René, on était un couple avec un enfant qui s'en venait. Il fallait commencer à prendre un peu de sérieux. Donc, je suis retourné au boulot. Et puis, toujours impliqué dans la communauté francophone? Oui, je vais vous dire, j'ai été recruté pour participer dans l'organisation Cabane à sucre à Edmonton dans le début des années 70. J'avais été aussi interpellé pour faire du théâtre en français. Puis le théâtre, moi, c'est ce qui m'a vraiment enraciné dans ma communauté. J'ai découvert une passion de vouloir m'exprimer. J'ai toujours un côté révolté, un peu boqué. Quand quelqu'un me dit non à une chose, moi je dis, ben là, tu m'enlèveras pas. Puis là, je fais référence au fait de la langue française et son statut à l'Alberta. Donc, les parcours de la vie m'ont apporté à m'intéresser, à m'investir au niveau du bureau provincial de la CFA. 2 fois? 2 fois, oui. J'ai eu le privilège de servir la communauté de 2004 à 2005. J'ai fait 2 mandats. 5 ans total. Puis en 2013, je voulais relancer et tenter encore une autre chance parce que je voyais la Côte-Caron arriver à sa fin et voir si ça, c'était le seul obstacle qui empêchait le gouvernement de prendre une position formelle pour les communautés francophones. Puis d'une chose à l'autre, on a changé de gouvernement. Et maintenant, avec le gouvernement de Mme Dantley,
elle a accepté d'entreprendre un processus sous le leadership de son ministre, M. Miranda, pour le développement d'une politique de service en français. Donc, pour moi, c'était ce que j'avais souhaité pouvoir réussir. Et je pense que c'est tout à fait par hasard que ça arrive, mais je peux vous dire que je suis ravi de pouvoir participer dans ce processus-là. Et puis, une politique de service en français, ça va se traduire comment, ça? Essentiellement, on souhaite que ça nous donne, premièrement, une reconnaissance et un statut privilégié comme l'autre langue officielle du Canada. Je trouve aussi que c'est un geste qui démontre que la province de l'Alberta veut s'inscrire pleinement à l'intérieur des valeurs canadiennes et à l'intérieur de la Confédération canadienne. Et ça ne peut se faire qu'avec l'appui d'une communauté. L'autre élément au niveau de comment est-ce que ça se traduit comme élément positif à la communauté, pour nous, ça nous donne accès à toute une série de services qui pourraient être offerts par le gouvernement. L'objectif d'une politique, c'est que le gouvernement est un peu farouche dans un contexte économique faible, de trouver la façon d'investir davantage, mais avec une politique, ils peuvent aller quand même se servir de ça comme levier pour aller chercher des ressources financières additionnelles du gouvernement fédéral et investir dans la communauté. L'autre chose aussi que ça donne, ça donne le levier nécessaire pour que la province signe tous les accords Canada-Alberta, là où il y a des clauses linguistiques. Jusqu'à date, ils ont refusé parce que la clause linguistique, c'est une responsabilité fédérale et non provinciale, mais avec la politique de service, en français, ça ouvre cette possibilité. Ce qui veut dire que les ministères, à ce moment-là, deviennent imputables et engagés, tout à fait naturels, pour s'investir davantage pour augmenter les services à la communauté. C'est ça que la politique va nous donner. OK. Et c'est pleinement le rôle de la CFA provinciale, puisqu'elle est porte-parole des francophones. Absolument. Par statut législatif, absolument. Justement. Oui, il y a une loi en 1964, la loi de la CFA, qui est le Bill 10, la loi 10, qui a été mise en place sous le leadership du juge Duchesne et le leader Louis Desrochers, qui ont vu à la création de cette loi. Donc aujourd'hui, on est mandaté, d'après une loi, de représenter les intérêts de tous les francophones. Puis je dis tout, parce que, comme vous savez, on a une communauté d'expression française qui a été transformée, surtout les derniers 10 ans, mais aussi on inclut dans notre discours une place pour les parlants français issus du domaine de l'immersion. Alors, ça veut dire que notre communauté gonfle. Oui. Alors, on parle de 238 000 parlants français vers qui on a une obligation. C'est un défi. Mais, oui. Ouais, mais quel honneur, tu sais. Oui. Absolument. Et puis, les services prioritaires là, sur lesquels vous allez mettre l'emphase dans les prochains 5 ans, ça serait quoi? Bien, moi, je pense qu'il y en a un qui est toujours devant nous puis qui va l'être encore pendant plusieurs années, c'est le dossier d'immigration. Comment on peut faire un meilleur travail pour intégrer les gens? Il y a des services d'accueil et d'établissement qui va satisfaire les besoins du citoyen nouvellement arrivé en Alberta pour les prochains 3 ans après leur arrivée ici. Mais après, qu'est-ce qui se passe? Alors aujourd'hui, on a eu une rencontre du RIFA, qui est le réseau d'immigration francophone de l'Alberta. Là, il y avait une trentaine de personnes qui se sont investies dans des discussions de planification stratégique, s'assurer que tout le monde est arrimé vers la même direction, qui est quoi? S'assurer que le citoyen est inclus dans la communauté francophone et que la personne peut célébrer sa culture, ses valeurs dans sa langue, mais dans sa langue officielle du Canada, et qu'on puisse l'appuyer dans sa démarche d'intégration au marché du travail, qui est souvent en anglais. Donc, la communauté francophone a un immense rôle à jouer de ce côté-là. Puis, je pense que la CFA, avec tous ses partenaires, parce on parlait cet après-midi justement de leadership,
Puis moi, j'ai dit, le leadership n'appartient pas seulement à la CFA, elle appartient à tout le monde. Donc, c'est un leadership collectif. Et quand on regarde l'engagement des francophones en Alberta, d'un bout à l'autre de la province, ce sont des gens qui sont engagés, qui sont passionnés, qui sont visibles, qui s'investissent. On parlait justement avant l'entrevue, la transformation qui a eu lieu à Calgary, par exemple, depuis les derniers 20 ans. On parle de projets d'infrastructure à Calgary. Il y a des belles choses qui s'annoncent sur Calgary présentement. Puis moi, je vais vous dire, je suis très fier d'être président provincial, puis venir à Calgary et voir tout ce qui se passe. Et puis aussi, on parle de partenaires. Il y a des partenaires provinciaux, des partenaires dans les régions un peu partout en Alberta, mais il y a aussi des partenaires hors Alberta, comme par exemple l'Office de la langue française du Québec, qui t'a reconnu, cette année. Ben oui, c'est ça. On a reçu le prix du 3 juillet 1608, qui est un prix qui est donné à des organismes qui font un travail exemplaire au niveau de la promotion de la langue française. Au Congrès, cette année, on a demandé aux présidences de venir en avant, les anciennes présidences de venir en avant pour être reconnues. Et à ce moment-là, on a dit à l'audience que les présidences, on est le visage de cette francophonie. Et quand j'ai eu fini la présentation, je demandais aux présidents, aux administrateurs, aux employés d'organismes communautaires, etc. Puis finalement, à la fin, tout le monde était debout. J'ai dit, le prix vous appartient. Ouais. C'est pas à Johnson, c'est pas aux présidences, c'est à vous, parce que tout le monde a contribué à ça. Alors, pour moi, ça a été vraiment un moment charnière pour les francophones, parce qu'on a dit, venez prendre des selfies, ce qu'on appelle, là. Venez prendre des photos avec... Mais les gens se sont précipités pour le faire parce qu'il y avait ce sentiment d'avoir participé pour la réussite et la réception de ce prix. C'est vrai qu'il y a du progrès énorme qui s'est fait depuis que tu es allé à l'école. Ah oui. C'est nuit et jour. Vraiment. Ah oui. Oui. Puis tout au long, c'était la contribution de la CFA. Les examens en français gérés par la CFA. Maurice Lavallée qui se promenait, qui allait administrer les examens préparés par la CFA dans toutes les écoles à travers la province. Écoute, je veux dire, c'est vraiment magistral ce que la CFA a fait au fil des années. Absolument. Oui. Et puis aussi, moi, je me souviens quand je suis arrivée du Québec, là, je ne savais pas qu'il y avait des francophones ici en Alberta. Puis là, maintenant, le Québec reconnaît les francophones de l'Alberta. C'est génial. Oui. Absolument. Puis, c'est pas toujours évident. S'il y a des citoyens d'expression d'origine du Québec ou d'ailleurs dans l'est du pays, gravitez vers la CFA. Vous avez un bureau régional ici à Calgary qui peuvent vous donner le point d'entrée à cette francophonie. Allez chercher l'information, adhérer, soutenez les efforts qui ont été faits depuis les derniers 90 ans, parce que c'est grâce à nos pionniers qu'aujourd'hui, on peut parler en français en Alberta. Mais il y a encore du travail à faire. On n'a pas fini? Pas du tout. Ça sent Merci. bien. Je pense qu'on commence. Jean, un gros merci d'être venu ici à Calgary pour nous rencontrer puis nous parler de la CFA provinciale et des dossiers que vous gérez énormes. Et puis, à tous ceux qui nous écoutent, un gros merci. À nos bénévoles aussi, merci. Et à la prochaine, tout le monde.